S'accepter soi-même. En parlant avec lui de ses problèmes, nous étions toujours amenés à quelque chose de fondamental qui semblait être à la racine de toutes ces difficultés. Et nous étions guère attendus quand il était entré dans notre chambre à ce problème-là. Il était incapable de s'aimer. En fait, il était pour lui-même un tel objet d'aversion qu'il était bien prêt de mettre fin à son existence. Souligner à ses yeux les dons qu'il possédait visiblement, ses succès dans ses études, l'impression favorable qu'il nous avait fait à première vue, semblait parfaitement inutile. Il refusait d'admettre qu'il pût y avoir en lui quelque chose de bon. En exprimant une quelconque appréciation favorable de lui-même, il craignait de céder à la tentation de l'orgueil. Et qui cède à cette tentation est rejeté par Dieu. Il avait grandi dans une famille aux vues religieuses étroites. On lui avait inculqué qu'il était chrétien de se mépriser et que se rejeter soi-même était le seul moyen d'être accepté de Dieu. Nous lui avons demandé de se lever et de se regarder dans la glace. Il détourna la tête avec une douce violence. Je lui maintiens le visage pour l'obliger à se regarder dans les yeux. Il se rétracta comme s'il souffrait physiquement. Il lui fallut du temps pour en arriver à murmurer, mais sans conviction, la phrase que je lui demandais de redire après moi. Je suis un beau garçon. Personne ne s'aime soi-même, c'est un fait certain. La capacité de s'aimer soi-même n'est innée chez personne. Ce que nous apprend à ce sujet la psychologie moderne est résumé ainsi par un psychothérapeute allemand, le docteur Guido Greiger. L'opinion courante semble être que chacun s'aime soi-même et que ce qui importe, c'est qu'on nous rappelle qu'il faut aimer les autres. Je laisse le théologien décider de l'interprétation qu'il faut donner aux paroles du Seigneur. Aimez votre prochain comme vous-même. S'agit-il d'un commandement suivi, d'une constatation ou de deux commandements? En tout cas, le psychologue doit souligner le fait que l'amour de soi n'est pas inné à l'homme. Ou cet amour est acquis ou il n'existe pas. Et celui qui ne l'acquiert pas ou l'acquiert insuffisamment sera incapable d'aimer les autres ou ne les aimera pas suffisamment. Il en sera de même pour sa relation à Dieu. C'est, il est vrai, dans la petite enfance que la capacité de s'accepter a son origine. Mais il est vrai aussi qu'un adulte a besoin de l'assurance qu'il est lui-même et qu'il est accepté, et qu'il en a besoin plus ou moins selon les situations différentes qu'il a à vivre. Parce qu'on se refuse à le croire, surtout dans les milieux chrétiens, on aboutit à un type de chrétien qui aime par devoir et qui se fait ainsi le bourreau des autres et de lui-même. C'est assez souvent ce manque d'amour qui motive le choix d'une profession. On s'imagine qu'on répondra à ses propres besoins en se consacrant aux besoins d'autrui. Mais c'est là une erreur. D'autre part, le philosophe catholique Romano Guardini écrit dans son essai intitulé L'acceptation de soi-même, le fait de s'accepter soi-même est à la racine de tout. Il me faut consentir à être qui je suis, consentir à avoir les qualités que j'ai, consentir à vivre à l'intérieur des limites auxquelles je me heurte. Cette acceptation nette, courageuse est le fondement de l'existence entière. Si ces deux auteurs disent vrai, si l'acceptation de soi est le fondement de l'existence et qu'en même temps il faut admettre que la capacité de s'accepter et de s'aimer n'est pas innée, nous nous trouvons devant quelque chose qui nous provoque, devant une tâche redoutable. Chacun de nous devra se demander: me suis-je accepté pleinement et tout entier, avec mes dons, avec mes limites, avec mes risques? Ai-je accepté mon destin, mon sexe, ma vie sexuelle, mon âge? Ai-je dit oui à mon conjoint, à mes enfants, à mes parents? Ai-je dit oui à mon célibat, à ma situation financière, à mon état de santé, à mon apparence extérieure? Bref, est-ce que je m'aime? Les mots amour et acceptation sont aujourd'hui devenus interchangeables et jusqu'à présent je les ai employés comme deux synonymes car je crois cela utile. On a tant abusé du mot amour qu'il est devenu usé, insignifiant. En me servant du mot acceptable, comme cela m'arrive souvent, je précise qu'il ne faut pas voir l'amour comme simplement romanesque, sentimental ou sexuel. Aimer, cela veut dire accepter l'autre tel qu'il est. Et c'était bien là un des problèmes de notre jeune visiteuse. Notre jeune visiteur, il ne pouvait être en accord avec personne, ni avec les autres étudiants, ni avec ses professeurs, ni avec les gens du voisinage, ni avec sa propre famille. Il était constamment critique et agressif. Nous lui avons demandé pourquoi, et il a rejeté tout le blâme sur lui-même. Il s'aimait trop, disait-il. Il ne pensait jamais qu'à lui. Il se disait égoïste. Et c'est pour cela qu'il ne pouvait accepter les autres.
ni les aimer vraiment. Nous fûmes bien obligés de le contredire. La vérité était à l'extrême opposé, avons-nous dit. Il était difficile d'aimer les autres parce qu'ils ne s'aimaient pas assez. Si nous ne sommes pas acceptés tels que nous sommes, il nous est impossible d'accepter l'autre tel qu'il est. Aimez-vous vous-même. Nous voyons à présent dans une lumière nouvelle ce commandement dont Jésus a souligné l'importance quand il l'a placé aussitôt après le commandement d'aimer Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, verset 39, Marc 12, verset 31 et Luc chapitre 10, verset 27. Dans la Bible, ce commandement apparaît en premier lieu dans le Lévitique, chapitre 19, verset 18. Dans le Nouveau Testament, outre les versets que nous venons de citer, on le retrouve dans 3 passages également importants. Et chaque fois, il résume le passage entier. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 14, toute la loi est résumée en ces paroles. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De même, l'Épître de Jacques, chapitre 2, verset 8, donne ce commandement comme l'accomplissement de la loi royale. Et l'Épître aux Romains, chapitre 13, verset 9, en fait le résumé de tous les commandements. Le commandement de l'amour du prochain est toujours accompagné du commandement de s'aimer soi-même.